Bien, bonjour à tout le monde et soyez les bienvenus à ce cours de vocabulaire aujourd'hui encore. Voilà, et à la suite des séries de leçons de vocabulaire que nous avons prévu de voir. Après donc la découverte du mot, les procédés de création principaux voilà, qui sous-tendent cette création des mots-là, nous allons découvrir aujourd'hui les rapports de sens qui existent entre les mots et nous avions déjà donné j'avais déjà donné un avant-goût de ces rapports de sens-là, à savoir les rapports d'opposition parfois, des rapports de ressemblance tantôt. Et aujourd'hui, le premier rapport que nous commençons à découvrir, c'est la synonymie et l'antonymie. Ils sont très proches ces deux-là. Voilà pourquoi vous allez les découvrir ensemble au titre de notre leçon de vocabulaire. Donc, nous allons mettre vocabulaire. Ainsi, voilà, vocabulaire, et on va s'interroger sur aujourd'hui la synonymie et l'antonymie. Voilà. La synonymie et l'antonymie constituent aujourd'hui les deux notions que nous allons découvrir voilà, un peu plus en profondeur par rapport à tel que c'était donné en information comme quoi étant des rapports de sens que des mots peuvent entretenir entre eux. Et le premier, voilà, en premier lieu, nous allons voir la synonymie. Et vous allez retenir que, tiens, des mots sont dits synonymes, des mots sont dits synonymes, n'est-ce pas, lorsqu'ils ont un même sens, ou à peu près le même sens. Un même sens ou à peu près le même sens. Voilà. Donc ne vous attendez pas à ce qu'ils aient exactement le même sens. Ce n'est pas tout à fait évident. Ces sens-là peuvent être des sens proprement identiques ou bien varier un peu, voilà, dans l'emploi d'un contexte à un autre ou bien pour désigner les réalités dont ils parlent, ces mots-là. Cela dit, quand vous employez les synonymes, il faut faire attention à une concordance des registres. Voilà. C'est pourquoi on a commencé en grammaire par découvrir ce que c'est que les registres de langue, les découvrir dans leurs différentes particularités, leurs différentes caractéristiques, de sorte que dans l'emploi, n'est-ce pas, des synonymes, on veille, n'est-ce pas, on veille à une concordance des registres de langue. Voilà. Donc, ça vous dit que, tiens, le synonyme d'un registre familier, on va faire de sorte à ce que ce soit un registre familier. Le synonyme d'un adjectif qualificatif peut être employé au registre courant. On va user d'un registre courant aussi pour ça, pour son remplacement ou bien son emploi dans ce contexte. Et cela dit, alors, comme il faut tenir compte des registres dans l'emploi des synonymes et qu'on a compris que le synonyme d'un registre familier
est un registre familier. Le synonyme d'un registre courant est un registre courant aussi. Nous allons mettre un exemple pour matérialiser cela. Exemple. Je vais mettre l'exemple en rouge. D'accord. Exemple. N'est-ce pas? On va, pour mieux distinguer les mots, les mettre dans une sorte de petit tableau là. On va faire comme ça. Voilà, jusque là. Et ça va être un tableau de 4 colonnes, n'est-ce pas? La première colonne, elle sera véritablement petite, car on n'aura pas besoin d'écrire dans cette colonne. Et voilà, faire une deuxième ligne pareille. Et subdiviser en 3 colonnes pour avoir 3 registres. Car chaque exemple qu'on va prendre, on fera l'effort de trouver son équivalent en même temps dans son registre approprié. Donc, un exemple. Nous allons prendre un mot tel que vacarme. Je mets un mot ici tel que le vacarme. Voilà. Un mot tel que vacarme. Et par la suite, je vais prendre un verbe. Alors, je subdivise pour ne pas qu'on n'arrive pas à se retrouver dans le tableau. Approximativement, je crois que ça va. Je vais prendre un verbe ici tel que piquer. Voilà. On va expliquer contextuellement. Piquer mon argent, il m'a piqué mon portefeuille, il m'a piqué mon argent. Donc, vous comprenez le sens de piquer dans ce contexte-là. Donc, si on a dit piquer et qu'on veut trouver peut-être des synonymes à piquer, en fonction de là où il est, il faut qu'il puisse correspondre naturellement à son registre de langue. Deuxième, on va fermer la colonne comme ça ici. Voilà. Et nous allons prendre un dernier mot tel que exercice. Par exemple, fonction. Profession. Voilà. Et fermer notre tableau à partir de là. Alors, pour une présentation, vous voyez, dans cette colonne, nous allons indiquer les registres et dans l'autre, porter les différents mots. Et cela ferme le tableau à l'extrême gauche ici, de cette manière. Voilà. Vous l'aurez compris, le sens dans lequel j'emploie le verbe piquer, piquer mon argent ici, nous envoie au registre ici familial. Et faire le vacarme, quelqu'un qui fait le vacarme, vous voyez, ce n'est pas trop habituel dans nos manières de dire, quelqu'un qui fait du bruit, du bavardage, etc. Donc, il va se loger ici, d'accord, dans un registre dit soutenu. Et dans la première colonne, naturellement, on va arranger là-bas tout ce qui va relever du registre courant. Afin, dans ce tableau, de faire équivaloir, n'est-ce pas, chaque mot trouvé au registre de la colonne ou à la colonne du registre qui reste vide. De sorte que il m'a piqué mon argent. D'habitude, quand vous allez vouloir le dire dans un français habituel, vous allez avoir, par exemple, je vais changer de couleur. Ici, on va dire simplement voler. Verbe voler. D'accord? Et au registre soutenu, peut-être on va parler en ce moment de dérober.
Voilà. Ouais. Dérober pour parler de prendre, voler quelqu'un, dépouiller. Voilà. Ça peut signifier la même chose de elle, dépouiller. Voilà. Et quand il va s'agir de bruit, d'accord, on va dire au registre familier le boucan, n'est-ce pas? Et au registre courant, mettre simplement, voilà ce à quoi il comporte bruit, on va dire peut-être bavardage, n'est-ce pas? La plupart du temps, voilà donc, la plupart du temps, comment on emploie chacun des mots proposés en blanc dans les autres registres. D'accord? Et les registres familiers, alors, ils sont divers en fonction des zones, en fonction des personnes. Les personnes âgées ont parfois des manières relâchées de dire certaines choses que les scolaires, les élèves ont leur manière aussi de le dire, etc. Donc, le registre familier est vraiment le registre, voilà, qui sied en fonction des locuteurs et en fonction des contextes. Vous allez avoir maintenant exercice, fonction, profession. Alors, quand on dit tout ça, c'est pour parler en registre courant du travail de quelqu'un. Vous voyez? Le travail de quelqu'un, le métier, n'est-ce pas? Son métier, n'est-ce pas? Ou parfois on dit corps de métier. Bon, c'est la même chose. Son corps de métier. Voilà. Donc, vous vous rendrez compte que travail, métier, corps de métier, exercice, fonction, profession, c'est la manière soutenue de parler du corps de métier, du travail, voilà, de quelqu'un. Au registre familier, pour parler du travail de quelqu'un, vous allez entendre peut-être boulot, n'est-ce pas? Ou bien le job, n'est-ce pas? Aller au boulot, aller au job, etc. vont être des manières, voilà, d'exprimer ce travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez dans une phrase un emploi avec le verbe piquer, il faut faire l'effort de trouver dans les registres familiers un mot équivalent à piquer qui puisse signifier le fait de voler. Sinon, donc, quand on dit « il a volé mon argent », d'accord, et qu'on veut envoyer cette phrase, et trouver un synonyme à cette phrase, quand vous dites « piquer », vous allez vous rendre compte que la phrase là va être corrigée. Vous avez raison, mais on va vous prendre la moitié des points parce que vous n'employez pas les bons mots, voilà, dans les contextes. Papa va au travail, peut-être papa va au service, papa va, voilà, à son lieu de travail. Serait mieux, voilà, de remplacer par service, métier, etc., que de dire papa va au boulot. Si vous dites papa va au boulot dans une phrase personnelle, on va dire la phrase est correcte, mais le registre de langue n'est pas bon. Mais si on avait dit papa va au boulot dans une phrase et qu'on vous dit employez le mot souligné dans une autre phrase en gardant le même sens, trouvez en ce moment un synonyme de boulot qui est le même registre que lui, vous allez dire papa va au job. Voilà, c'est ce qui fait qu'on dit, dans l'emploi des synonymes, on veille à une concordance des registres de langue. Ce qui est potentiellement, ce qui peut vous arriver quand vous allez être face aux différentes évaluations, aux compositions, n'est-ce pas? C'est de trouver la plupart du temps les mots employés au registre courant. N'est-ce pas? Donc, la plupart du temps, quand on va vous demander d'employer un mot dans une phrase personnelle, ne vous écartez pas des registres comme ça. Employez toujours au registre courant. Ça n'empêche pas que quand le mot sera dans son registre et qu'on vous demande de l'employer en gardant peut-être toujours le même registre, il est important en ce moment de savoir que
Si le registre est familier, vous devez rester dans le cadre familier. Si le registre est soutenu, ce qui est rare, bon, ça c'est pour votre information, ça c'est rare, mais si c'est le cas, vous restez dans ce registre. Sauf si le professeur vous donne une indication contraire ou bien particulière par rapport à la consigne. Voilà comment est-ce que les synonymes se comportent. À côté d'eux, quand vous regardez leur manière de se comporter, ils s'opposent parfois à d'autres contextes. Ceux-là ont à peu près le même sens. Il peut arriver que les mots aient des sens différents. C'est ce qui nous fait découvrir en deux les antonymes.